Bismillahirrahmanirrahim. Notre Seigneur nous confie dans son livre saint: Dieu ménagera toujours une issue favorable à celui qui le craint, et il lui accordera ses dons par des voies insoupçonnées. Le compagnon Ibn Abbas a commenté ce verset en disant que Dieu trouvera toujours une solution à tes problèmes et te sortira de tes impasses, non seulement sur terre, mais aussi dans l'au-delà. Il n'y a pas une personne craignant son Seigneur qui se retrouve dans un pétrin sans que Dieu l'en sorte et lui accorde ses dons d'où elle ne s'y attend pas. Pour illustrer ce verset, citons l'histoire relatée par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam de 3 hommes coincés dans une grotte qui vécurent il y a bien longtemps. Ces 3 hommes cherchèrent un abri et trouvèrent refuge dans une grotte. Soudainement, un énorme rocher dégringola et obstrua l'entrée de la grotte. Ils se dirent alors: nous ne sortirons de cette impasse qu'en nous tournant vers Dieu, en lui demandant de nous sauver, tout en évoquant nos œuvres pieuses. Le premier invoqua Dieu en mettant en avant la piété filiale dont il faisait preuve à l'égard de ses parents. Il ne faisait jamais passer qui que ce soit avant ses parents. Un soir, il apporta un bol de lait à ses parents qui étaient en train de dormir. Ne voulant pas les réveiller, il resta à leur chevet jusqu'au matin, alors que ses enfants criaient de faim à ses pieds. Il attendit le réveil de ses parents et leur servit le lait, puis donna à boire à ses enfants. Il dit alors: Ô Seigneur, si tu sais que j'ai fait cela pour te plaire, sors-nous de cette impasse. C'est alors que le rocher se déplaça quelque peu. Le deuxième implora Dieu en mettant en évidence sa chasteté. En effet, cet homme eut l'occasion de commettre la fornication avec une femme qu'il désirait depuis fort longtemps et qui était dans le besoin. Il lui proposa donc une somme d'argent en échange d'une relation illicite. Alors qu'il était sur le point de passer à l'acte, la femme l'interpella en lui disant: « Ne consomme pas cette relation sans être engagé dans les liens du mariage. » L'homme se retira et ne commit pas l'illicite. Il dit alors: « Ô Seigneur, si tu sais que j'ai fait cela pour te plaire, sors-nous de cette impasse. » C'est alors que le rocher se déplaça un peu plus, mais pas assez pour qu'il puisse sortir. Enfin, le troisième invoqua son Seigneur en lui citant le fait qu'il était digne de confiance. Celui-ci avait des ouvriers qui travaillaient pour lui et l'un d'entre eux, mécontent, s'en alla sans percevoir son salaire dérisoire. Il mit alors à profit la somme due. Après un certain temps, son ouvrier revint et réclama son salaire. L'homme lui confia alors que toutes les récoltes et le bétail qui étaient devant lui appartenaient. Le pauvre ouvrier n'en crut pas ses yeux. Il repartit donc avec toutes les richesses qui étaient le fruit de l'investissement de son salaire. L'homme dit alors: « Ô Seigneur, si tu sais que j'ai fait cela pour te plaire, sors-nous de cette impasse. » C'est alors que le rocher se déplaça totalement et ils purent tous sortir. Qui les délivra de cette impasse? Dieu et la crainte qu'ils éprouvèrent envers leur Seigneur. Celui qui craint Dieu, Dieu lui trouvera toujours une issue. Les savants affirment: si tu souhaites ta subsistance, crains ton Seigneur. Si tu souhaites la bénédiction dans ta subsistance, crains ton Seigneur. Et si tu souhaites que ta subsistance perdure, crains ton Seigneur. La crainte de Dieu est la base même de la subsistance. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.